Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour la nouvelle lune du 4 août 2024 qui aura lieu à 13h13 en temps local. Cette nouvelle lune, regardez comme elle est jolie. Vous avez la conjonction solilunaire. Alors, petit rappel quand même, parce que je vois passer beaucoup de choses et mes élèves me renvoient aussi beaucoup de choses. N'oubliez jamais que ce soit une nouvelle ou une pleine lune ou toutes les autres phases lunaires, elles sont toujours en relation avec le Soleil. Hein, on voit souvent marqué nouvelle lune en Lion. Non, oui, nouvelle lune en Lion, mais nouvelle lune en Lion, elle comprend aussi le soleil. Ne l'oubliez pas, parce que si vous gardez en tête que la nouvelle lune, c'est juste la lune en Lion, eh bien, c'est pas tout à fait exact. Voilà. Donc, je tenais à le préciser, et tant que je suis à préciser des choses, pour toutes les personnes qui veulent s'initier à l'astrologie ou au symbolisme dans son sens le plus large, que ce soit le tarot de Marseille, les oracles symboliques, la numérologie symbolique et là aussi le symbolisme des formes géométriques et toutes les voies initiatiques, eh bien, vous avez mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. La nouvelle lune, elle se situe, regardez, elle se situe là dans le signe du lion. Donc, comme je vous ai dit, c'est une conjonction solilunaire, hein. Le soleil et la lune sont un sur l'autre pour dire. Et pour ceux qui s'en rappellent pas, la nouvelle lune aussi a rapport avec le féminin et le masculin, hein. C'est des notions dont je ne fais pas à chaque fois spécificité, mais là, vu les retours et vu ce que je vois et vu ce que j'entends, il est aussi très important de conscientiser que la nouvelle lune, c'est soleil-lune, c'est masculin-féminin. Il n'y a pas que la notion lunaire. Voilà. Allez, hop, j'en ai mis encore une couche. Donc, cette nouvelle lune, elle est en sextile avec Mars et Jupiter. C'est très intéressant parce que cette nouvelle lune, si je la spécifie, regardez, hop, voilà, c'est les aspects qu'elle forme. Eh bien, ça va augurer d'expérimenter, de mettre en lumière votre émotionnel, mais aussi la manière dont vous vivez vos passions, la manière dont vous êtes en réaction, la manière de laquelle vous voulez grandir émotionnellement. C'est aussi une très bonne position pour expérimenter ses ressentis. La lumière, la lune, c'est vraiment une belle position pour cela. En plus, Mars va donner toute son énergie dans ce sens-là. Bien entendu, vous allez aussi avoir une curiosité émotionnelle, hein. Vous allez chercher comment vous réagissez, comment vous vous positionnez, qu'est-ce qui vous fait réagir. Tout ça, vous allez en avoir la curiosité, mais vous allez en avoir la curiosité plutôt intellectuellement, plutôt mentalement. Et donc, ce que je vous propose comme stratégie, c'est de l'expérimenter dans la matière. Moi, je donne toujours un exemple à mes élèves, c'est vous pouvez lire toutes les recettes de tarte aux pommes que vous voulez, mais si vous voulez savoir le goût qu'elles ont, eh bien, il va bien falloir les goûter. Eh bien là, c'est exactement pareil. Mars, Jupiter dans le signe des Gémeaux va vous donner beaucoup d'impulsions, va vous donner beaucoup d'idées. Vous allez mentaliser tout ça, mais si vous n'expérimentez pas, ben, vous ne saurez pas en réalité ce qui est réel de ce qui ne l'est pas pour vous, hein. Je dis bien pour vous. Alors à ce sujet-là, pour toutes les personnes, et ça c'est vraiment très important à concevoir, c'est que la spécificité de cette nouvelle lune, elle ne peut être vraiment exacte que si elle est corrélée avec le thème natal de la personne. Sinon, il faut bien concevoir que ça reste générique, donc tout le monde va vivre ce dont je vous parle, mais de manière un petit peu différente. Donc, c'est vraiment une nouvelle lune qui va être vraiment très intéressante à vivre. Je vous propose vraiment de faire focus dans ces deux, trois jours-là. Bien sûr, tout ce qui va être mis en place pendant ces deux, trois jours ben, peut perdurer beaucoup plus longtemps, hein,
peut-être que cette curiosité émotionnelle, ben, vous allez la garder plus longtemps. Elle va démarrer là, sous l'impulsion Mars-Jupiter, mais vous pouvez la garder plus longtemps et investiguer, bien entendu, sur cette perception-là, dans un laps de temps qui dure. Voilà, ça va aussi mettre en exergue votre perception du féminin. Et il peut en être aussi de percevoir de manière un petit peu différente, de réfléchir un petit peu différemment pendant ce laps de temps sur votre relation, hein, sur votre relation avec votre compagne ou avec votre ami ou enfin, avec la personne à qui vous êtes actuellement, hein. Vous allez aussi avoir envie d'être généreux, vous allez avoir envie d'être protecteur, vous allez avoir envie de partager ce que vous ressentez, vous allez avoir envie aussi de parler de votre relation. Voilà, tout ça, ça va être mis en avant. Eh bien, je vous souhaite bien du plaisir. Alors, autre petite proposition, hein, restez calme parce que même si l'aspect à Mars et Jupiter est de bonne augure, n'oubliez jamais que ce sont deux astres qui sont très énergétiques, hein, ce sont deux astres de feu qui en plus sont dans un signe mental, donc imaginez-vous que ça va bouillir un peu là-haut. Et donc, hein, toujours raison gardée, on garde son calme, on ne s'emballe pas, hein. Rappelez-vous que Jupiter, il demande toujours à croître, et que Jupiter est aussi un côté excessif très prononcé. Ben Mars, il va influer toute son énergie. Donc, même, je vous dis, si c'est des aspects qui sont au départ de bonne aloi, eh bien, ayez toujours le pied sur le frein, ne vous emballez pas et tout devrait bien se passer. Maintenant, comme à l'habitude, voyons un petit peu l'arcane du tarot de Marseille qui est associé à cette nouvelle lune. Eh bien, c'est l'arcane du jugement. Voilà, de toute façon, je vous la mettrai sur, sur la vidéo. Voilà, c'est l'arcane du jugement qui va qui est bien en relation avec cette nouvelle lune parce que justement, c'est une carte d'intégration, hein. C'est une carte, j'intègre et de cette intégration, je perçois les choses différemment. Donc, c'est très bien en adéquation avec cette nouvelle lune. Et vous savez maintenant que j'ai rajouté l'Oshozen Tarot, qui est un jeu vraiment, je dirais, contemporain, très, très subtil, très pertinent quand on sait le manipuler. Vraiment, c'est un très beau jeu. Et c'est au-delà de l'illusion, c'est une belle carte aussi qui va vous proposer ben justement, avec cette perception dont je vous ai parlé de la nouvelle lune, de passer au-delà de ce que vous croyez, de passer au-delà de vos croyances, passer au-delà de la Maya. La Maya, c'est l'illusion. Et vraiment, avec le soleil, de faire un jet de lumière sur ce domaine-là, mais aussi un jet de lumière sur votre relation au féminin, que ça soit en vous, votre côté féminin, mais aussi la relation ben, au féminin, peu importe de quel côté vous vous placez, puisque Soleil-Lune, ce sont les deux, hein, ce sont les deux côtés, eh bien, cette interaction solilunaire va vous permettre d'y voir plus clair. Soleil oblige. Voilà. Eh bien, vous avez là tout ce dont vous avez besoin pour vivre une nouvelle lune de la meilleure des manières. Allez, je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo et bel été à vous tous. Au revoir.